En lien avec nos lectures bibliques de ce matin, je veux vous partager pourquoi Michel Barlow est devenu protestant. Est-ce que vous connaissez Michel Barlow? Non. Moi non plus. Alors, je vous explique d'où je tiens cette information et par le fait même, qui est Michel Barlow? Je suis abonné à la version numérique de Réforme, le journal hebdomadaire de l'Église protestante unie de France, l'Église en France la plus proche de nous et à laquelle appartenaient deux de nos anciens pasteurs, Hervé Martin et Paul Castelnau. D'ailleurs, le grand-père du pasteur Hervé Martin a participé à la fondation du journal Réforme. Je crois que c'était quelque part après la guerre, mais je ne suis pas certain. Toujours est-il que dans l'édition du 13 juin dernier de ce journal, un essayiste, romancier et théologien français, un nommé Michel Barlow, explique pourquoi il est devenu protestant. Au cœur de son explication, il place ce qu'il appelle les points de repère du cheminement chrétien dans le protestantisme. Ceux que mon premier professeur de théologie, le pasteur et théologien André Gounel, un ami de longue date de Saint-Pierre, qui ne traverse plus l'Atlantique pour raison de grand âge, lui, il les appelait non pas les dogmes du protestantisme, mais les principes à la base de la Réforme. Dans les mots latins du moine et théologien du XVIe siècle qui a lancé la Réforme d'où est sorti le protestantisme, Martin Luther, ce par quoi nous sommes protestants et protestantes, ce sont sola fides, par la foi seule, sola gratia, par la grâce seule, et sola scriptura, par l'écriture seule. À ces trois points de repère, Michel Barlow ajoute la clé d'interprétation qui nous guide dans notre lecture de la Bible et notre pratique chrétienne. Solus Christus, le Christ seul médiateur. Dans mon fort intérieur, j'ai remercié ce monsieur Barlow, que je ne connais pas, comme vous, mais qui me donne et nous donne l'occasion de récapituler ce qui nous fait protestants et protestantes dans la grande mouvance des communautés de foi qui s'affirment comme chrétiennes. Nos lectures bibliques d'aujourd'hui sont des versets du Nouveau Testament à l'appui de ces points de repère que je vais expliquer. Et comme ça faisait plusieurs lectures, c'est la raison pour laquelle j'ai glissé dans le livre de Cantiques le texte imprimé. À propos de la grâce seule et de la foi seule, il faut se rappeler que c'est à partir de son cheminement spirituel tourmenté que Luther vit une expérience de libération intérieure en faisant l'exégèse du passage de l'Épître aux Romains que nous venons de lire. Alors qu'il est habité par la peur de la damnation éternelle et l'angoisse de n'en faire jamais assez pour mériter son salut, il est saisi par l'affirmation de Paul qu'il est justifié, c'est-à-dire rendu juste aux yeux de Dieu, non par ses œuvres, mais par ce qu'il croit devoir faire pour mériter son salut, donc
non par cela, mais par la grâce seule, c'est-à-dire un don gratuit de Dieu. Il n'a qu'à répondre à cette grâce par la foi seule, c'est-à-dire en s'en remettant avec confiance à Dieu. Fides, le mot latin qui a donné foi en français, veut dire confiance, avant de vouloir signifier l'adoption d'un système de croyance. Le passage que nous avons lu dans l'Épître aux Éphésiens vient compléter celui que nous avons lu dans l'Épître aux Romains. Et celui-là, Luther ne le cite pas, parce que Luther a été tellement saisi par le don gratuit, alors qu'avant, c'est par les œuvres, le mérite qu'on acquérait par les œuvres, qu'on était sauvé, qui n'a pas cité l'Épître aux Éphésiens et même qui n'aimait pas du tout la lettre de l'apôtre Jacques, qui, lui, parle beaucoup de ce qu'on doit faire comme chrétien. Et pourtant, la citation aux Éphésiens vient beaucoup compléter ce que nous avons lu dans l'Épître aux Romains. Il indique le sens, Paul indique ici le sens des actions que nous pouvons entreprendre dans notre condition humaine, portées par cet élan de confiance. Quant aux œuvres, comme disait Luther, écrit Michel Barlow, encore lui, si elles n'achètent évidemment pas notre salut, elles sont une façon de mettre en pratique notre foi. Et c'est bien ce que nous dit l'Épître aux Éphésiens. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y engagions. Que faire alors de nos vies? Bon, il y en a qui leur en reste plus long pour mettre ça en action que moi, mais la question se pose toujours. Où trouver les indications pour orienter nos œuvres, c'est-à-dire nos pratiques et nos actions dans le monde dans lequel nous évoluons? Dans l'esprit de la Réforme, nous avons la Bible pour guide, sola scriptura, par l'écriture seule. Écriture au sens de sainte écriture, c'est-à-dire Bible. Or, il se trouve que la Bible n'est pas un livre, mais une collection de livres anciens, rédigés sur plus d'un millénaire dans une grande variété de genres littéraires, depuis le récit mythique jusqu'au texte de loi, en passant par la poésie et le manifeste prophétique. Aïe, 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 comment s'y retrouver? Il faut compter entre 39 et 48 livres pour ce que nous appelons l'Ancien Testament, selon qu'on retienne la liste en hébreu des rabbins de Judée, ce qu'a fait historiquement le protestantisme, ou celle en grec des rabbins d'Alexandrie, ce qu'a fait le catholicisme et d'autres traditions aussi. Et il faut compter 27 livres pour ce que nous appelons le Nouveau Testament, en comptant des évangiles assez élaborés et de très courtes lettres. Quand on a ce tableau-là bien présent à l'esprit, on se rend compte qu'une lecture littéraliste d'un couvert à l'autre n'est pas vraiment possible, même si certains prétendent la pratiquer. Si nous prenons comme clé de lecture de la Bible ce qui nous fait chrétiens, c'est-à-dire l'exemple et l'enseignement de Jésus le Christ,
le solus Christus, Christ seul, nous ne pouvons que constater qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament des éléments de continuité et encore davantage des éléments de rupture. J'en donne 2 exemples. Exemple 1, élément de continuité. Dans l'Évangile de Luc, Jésus inaugure son ministère en le plaçant sous l'inspiration d'un passage du livre d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et le texte continue dans la même veine. Par ailleurs, Jésus se démarque explicitement d'un principe de droit affirmé au livre de l'Exode, au livre du Lévitique et à celui du Deutéronome. Suivant ce principe, l'auteur d'une agression doit être puni par une agression identique. Et Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'est ça qu'on trouve. Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et c'est ici que vient se placer la célèbre hyperbole. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Et à l'intérieur même des textes qui appartiennent à cette clé de lecture qui est le Christ, les témoignages qui nous sont donnés à son sujet peuvent connaître certaines divergences à l'égard desquelles, il faut savoir discerner, et le critère de discernement, c'est de replacer tel texte en particulier dans l'ensemble de l'enseignement de Jésus. Par exemple, dans les textes qui vous sont proposés sur la feuille qui était dans le livre de Cantiques, il y a la fameuse phrase « Personne ne va au Père si ce n'est par moi ». Eh bien, il y a des gens qui l'utilisent pour dire « Tous ceux qui ne sont pas dans mon Église s'en vont chez le diable ». Franchement, quand on replace ça dans le contexte de l'ensemble de l'enseignement de Jésus, ça ne tient pas la route. Jésus donne comme exemple par excellence de l'altruisme radical, de l'amour du prochain qui propose, non pas quelqu'un qui était perçu comme tout à fait conforme à la religion de Jésus, le judaïsme, mais au contraire qui était perçu comme un hérétique, c'est-à-dire un samaritain, et on pourrait multiplier les exemples. Oui, Solus Christus, le Christ seul, est notre clé de lecture de la Bible, mais encore, nous ne sommes jamais dispensés du discernement qui nous appelle à situer chaque parole dans l'enseignement de Jésus. Et c'est sûr que les évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, sont plus près du Jésus historique que Jean qui écrit en l'an 100 et qui a avant tout la fonction d'assurer une cohérence et une interprétation conforme à une petite communauté marginalisée dans un environnement particulier. Comme a dit quelqu'un une fois, un avantage d'une approche chrétienne ouverte, c'est qu'on ne laisse pas son intelligence à la porte en rentrant dans l'Église. Nous sommes ainsi appelés à être en formation permanente dans la foi. Le principe Solus Christus, le Christ seul médiateur, appelle une lecture critique de la Bible
en prenant comme clé de lecture l'enseignement et l'exemple de Jésus le Christ dans un effort d'actualisation du message des évangiles dans nos vies d'aujourd'hui. C'est pourquoi, au début de la Réforme, lorsque la Bible a été traduite dans les langues vernaculaires de l'Europe, pour que tout le monde y ait accès, en même temps, Calvin, Luther, d'autres réformateurs ont exigé des pasteurs une formation systématique pour qu'ils puissent accompagner la lecture par les fidèles de la Bible dans leur langue d'usage. Et pas dans le sens d'imposer une façon de penser, mais les guider, leur suggérer un angle de lecture qui nourrisse leur vie spirituelle et leur adhésion à Jésus-Christ. Voilà où nous ramènent les principes à la base de la réforme protestante. Sola fide, par la foi seule, sola gratia, la grâce seule, sola scriptura, l'écriture seule, et solus Christus, le Christ médiateur. Si on met ça ensemble, ça peut donner ceci. Le salut, la libération de notre finitude humaine nous est donné en toute gratuité, sola gratia. Nous n'avons qu'à l'accueillir en toute confiance, sola fide, en prenant pour guide l'Écriture seule, sola scriptura, lue à partir de Jésus-Christ, solus Christus. Oh, Monsieur Barlow, merci beaucoup de nous avoir mis sur la piste de ce retour aux sources de notre foi protestante. Mais que Dieu nous soit en aide pour la suite, par exemple. Amen.